Comment attirer et bichonner vos candidats, une thématique complètement centrale en Allemagne, en France et bien sûr sur l'axe franco-allemande, l'axe très cher de Allemagne Business Expert. Donc, première slide, s'il te plaît, Anne-Cécile, ou prochaine slide. Première réflexion, donc on a un taux de chômage plus bas en Allemagne qu'en France, entre 5% en Allemagne et 7-8% en France. Ça bouge toujours un petit peu. Et en Allemagne, bien sûr, ça dépend aussi où vous êtes, dans quelle région vous êtes. Et donc, on a une deuxième point, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et on a une démographie défavorable. Et aujourd'hui, je voulais prendre juste le temps de vous présenter les projections 2030. Prochain slide, Anne-Cécile, s'il te plaît. Voilà, donc on va parler des métiers en plus forte expansion en France en 10 ans. Merci beaucoup. Donc, la source, ça c'est important. La source, elle est en bas là, stratégie.gouv. Donc là, vous avez une mine d'informations. J'ai sorti là une des tableaux qui me semblaient les plus intéressants. Et là, en fait, on voit donc les métiers qui vont avoir la plus grande expansion d'ici 2030. Et on a bien entendu les cadres du bâtiment et des travaux publics avec une progression de 30%. Et en milliers, c'est dans les 75 milliers de postes qui sont créés. Donc là, on est à 30%. Et bien sûr, on a l'informatique, c'est la première ligne, avec 26%. Tout ça ne devrait pas cacher le fait qu'on a en fait un grand souci à se faire dans le recrutement pour tout ce qui est santé, healthcare, si je peux me permettre le terme anglais, hôpital, clinique, etc. Avec, quand vous regardez, quand on cumule, les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignantes ou les aides à domicile. Donc, vous voyez bien que ça fait un gros pavé qui sont tous dans le domaine de la santé. Là, ce sont des chiffres en France, mais je peux vous assurer, c'est exactement la même chose en Allemagne. Ensuite, on a donc les ingénieurs et les cadres techniques de l'industrie et les cadres du bâtiment et des travaux publics. Pour résumer tout ça, parce que ça, vous pourrez regarder très, très dans le détail tranquillement. Je vous ai présenté vraiment trois cas. Prochain slide, s'il te plaît, Anne-Cécile. Oui, très, très parlant. Parce que ça va être ça dans 5 ans, ça va être ça enfin, dans 6 ans, on va dire 2030 c'est dans 6 ans. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir comme recrutement, comme pénurie, comme vraiment problématique? Ça sera par exemple des techniciens de la maintenance et j'ai rajouté de la maintenance éolienne. Donc, d'une part, là, on est dans les énergies renouvelables et on est dans la maintenance technique. Voilà. On va avoir beaucoup de parcs solaires, beaucoup de parcs turbines à vent. Et là, les techniciens, ils vont manquer beaucoup. Et d'ailleurs, je me permets, les techniciens vont manquer beaucoup plus que les cadres, les ingénieurs. Euh, Ça, c'est un exemple très, très typique de ce qui va être une vraie problématique, une vraie pénurie. Ensuite, je me répète un petit peu, mais dans les projections pour l'Allemagne, c'est bien sûr les infirmières, pardon, et le healthcare. Et une troisième population de cadres, plutôt de cadres, mais aussi de techniciens, ça sera tout ce qui est sécurité, IT security, pardon,
et mathématicien, statisticien, on appelle ça aussi data scientist, hein. Ça va un petit peu de pair, bien entendu, avec le développement de l'intelligence artificielle, hein. Donc là, j'allais dire, oui, il va falloir faire très attention à fidéliser nos collaborateurs. Il va falloir faire très attention à faire adhérer nos collaborateurs à notre entreprise. Mais il y a donc des perspectives particulièrement inquiétantes pour ces types de professions, de métiers. Voilà, merci. Voilà, notre deuxième grand sujet, c'est comment attirer les clients. Et pardon, comment attirer les candidats. Ça, c'est un lapsus qui est, je pense, pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la chasse, hein, executive search? Est-ce qu'on fait des job boards? Est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on fait? Quel chemin emprunter? Je vous propose sur le slide suivant, euh, voilà, de prendre plusieurs chemins, de faire des recherches de recrutement euh, multi, vraiment faire des recherches multicanales, multicanaux. Et donc, quels sont les différents canaux à utiliser? Bien sûr, ce sont les réseaux sociaux et leur CV Tech, hein. Xing, LinkedIn, Facebook, pourquoi pas Instagram, pourquoi pas TikTok. Alors, je m'explique. Sur Xing, vous avez donc un vivier, notamment germanophone, pardon, euh, euh, Allemagne, Autriche, Suisse, j'allais vous dire. Pas trop international. Sur LinkedIn, c'est bien sûr le leader actuel. Et donc, ils ont à la fois la possibilité de prendre des abonnements pour poster une annonce, une offre d'emploi, mais aussi il y a le grand vivier de candidats avec Open to Work, la fameuse bande verte, ou Hiring pour les employeurs, qui aide beaucoup. Et puis, il y a des abonnements relativement coûteux d'ailleurs pour cliquer directement sur des personnes qui ne sont pas dans votre réseau. Mais Xing et LinkedIn, et surtout LinkedIn, ce sont euh, euh, des viviers candidats extrêmement importants. Ensuite, vous avez aussi des candidats tech propres qui sont liés aussi au job board comme Indeed ou Stepstone. Donc, vous pouvez, Indeed, il y a une première possibilité de poster, de publier une offre d'emploi, une annonce d'emploi de manière gratuite. Ensuite, Indeed permet aussi de sponsoriser votre offre d'emploi. Et donc là, ce sont des tarifs journaliers et donc qui peuvent être parfaitement bien contrôlés, qui vont de 5 euros jusqu'à 20 euros en fonction des profils. Sur Stepstone, les annonces, ils sont quand même, ou sur Monster d'ailleurs, les offres d'emploi, c'est à partir de 500 euros, c'est relativement beaucoup plus cher que Indeed. Voilà. Et donc, on peut aussi faire des abonnements avec des CV Tech. Il existe des achats groupés en France et en Allemagne où vous pouvez, à moindre coût, adhérer à des cercles d'acheteurs pour avoir accès à ces job boards, Stepstone, Indeed, etc. Et vous partagez les CV Tech avec d'autres cabinets. Ça peut être moins cher. Ça peut être moins cher. En France, par exemple, c'est le cabinet Moutin 5 pattes qui propose ce type de coopération, on va dire. Ensuite, vous avez bien entendu l'approche directe, la chasse. Qu'est-ce que c'est en fait la chasse? Ça veut dire en fait
on va essayer de trouver les compétences et un candidat parmi mon marché et parmi ma branche d'activité. Par exemple, je cherche un directeur commercial et je travaille dans les fenêtres. Je vais d'abord regarder quels sont mes concurrents. Bon, j'espère que je les connaîtrai quand même déjà. Et parmi mes concurrents, parmi mes compétiteurs, quels sont les directeurs commerciaux qui m'intéressent. Et il y a peut-être des commerciaux ou des directeurs commerciaux qui ont envie de bouger. Donc, on va les appeler en direct et en toute confidentialité. Et ça se peut que quelqu'un dise, ah ben justement, je suis à l'écoute, j'ai envie de déménager dans le sud, dans le nord, et j'ai envie de changer de poste. Ensuite, j'attire votre attention sur la cooptation, euh, où en fait un salarié va recommander une personne de son réseau et obtenir normalement une prime. Ce sont des méthodes qui sont beaucoup utilisées dans les SS2I et dans l'informatique. Les ingénieurs de développement logiciel, par exemple, ils ont fréquenté les mêmes écoles, ils ont fréquenté les mêmes entreprises, ils ont des vrais réseaux. Et si vous dites à vos collaborateurs, tu me proposes un candidat pour mon poste XYZ, il y a de fortes chances que votre salarié il fasse fonctionner son réseau. C'est une excellente source de recrutement. C'est une source de recrutement très fiable. Euh, et vous avez des entreprises où 40% de nouvelles embauches sont faites par cooptation, avec un taux de rétention sur 2 ans de 45%. Donc, en plus, c'est fiable et les personnes restent. Hein, et je n'ai pas excusez-moi, et je n'ai pas de rotation trop important, voilà, de turnover trop important. Je conseille juste de mettre une belle prime pour votre salarié. Normalement, c'est entre 1000 et 2000 euros. Ça peut être plus éventuellement, parce que c'est un vrai incentive, comme on dit. Hein. C'est une vraie idée à mettre dans la tête. Moi-même, il y a 10 ans, j'ai été cooptée. Et donc, ma collègue, elle a reçu 1500 euros. Hein, donc, voilà. Donc, tout le monde était content. C'était un petit peu win-win. Voilà. Je ferme ma parenthèse sur la cooptation. Vous avez aussi le travail en intérim. Vous pouvez tout à fait, en parallèle de votre offre d'emploi, contacter ADECO, AISE et je ne sais qui encore. Hein, vous avez ADECO, par exemple, qui ont un grand réseau international, bien sûr. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire un VIE ou un VTE. VIE géré par Business France, donc le service de l'État export, promotion de l'export, ou un VTE géré par BPI, donc la banque d'investissement, hein, qui propose sous certaines conditions de très, très, très belles subventions. Voilà. Je vous ai mis en astérix là les informations dans le détail. Mais un VIE, c'est normalement à partir d'un bachelor, un bac plus 3. Ça intéresse beaucoup les étudiants commerciaux qui font des études commerciales, export, etc. Ça peut être une très belle manière d'intégrer quelqu'un et de booster son export. Voilà. Et en plus, c'est subventionné. Il y a des aides de l'État qui existent et qui sont fortement intéressantes. Voilà. Vous pouvez aussi
En parallèle, toujours, proposer aussi, par exemple, à un salarié de s'expatrier, de faire tourner, de faire des programmes de rotation qui sont fortement recommandés si votre entreprise est exposée beaucoup à l'international. Voilà, ça c'est un peu les chemins. Donc moi je dis, il faut faire un maximum et prendre plusieurs de ces chemins. Voilà, ce qui se combine bien. Merci Anne-Cécile. Alors, tout ça, je crois, on est obligé quand même de lire tout ça aussi avec l'intelligence artificielle qui a fait déjà largement son entrée dans le domaine du recrutement, du sourcing, etc. Vous avez des outils Application Tracking System, c'est-à-dire vous avez un logiciel qui, par exemple, à partir de votre offre d'emploi et de vos mots-clés, voilà, qui peut tout à fait chercher sur les réseaux sociaux que j'ai évoqués, les profils probablement adaptés. Voilà. Euh, et ces application tracking systems, souvent, ils sont intégrés dans les logiciels de gestion RH qui existent, d'où l'importance de rédiger vraiment des offres d'emploi très précis avec un maximum de mots-clés. Par exemple, il ne faudrait peut-être pas forcément uniquement dire comptabilité, mais comptabilité client ou éventuellement, si c'est le cas, parler des liasses fiscales ou si c'est le cas, comptabilité avec Power BI ou comptabilité sous SAP. Voilà. Donc, plus vous êtes précis, mieux votre tracking system peut fonctionner. Vous avez aussi, et c'est souvent raccroché aussi à cette offre logicielle, des chatbots. Donc, un chatbot, qu'est-ce que c'est? C'est une aide en ligne. Les grandes entreprises l'utilisent depuis assez longtemps. Quand je pense à Adidas, quand je pense à Club Med, des gens comme ça. Par exemple, un chatbot va aider les candidats à enregistrer leur pitch de motivation sous forme de vidéo. D'accord? Parce que les entreprises aujourd'hui, surtout quand ils recrutent en masse, ils aiment bien avoir tout de suite la tête du candidat et donc il demande une vidéo. Donc, un chatbot avec éventuellement un avatar un peu sympa, ça peut aider à la démarche, ça peut aussi déstresser. Et donc, ça donne les instructions pour faire sa présentation ou son pitch en vidéo, donc filmé. Voilà. Un exemple d'automatisation où ChatGPT, enfin, où l'intelligence artificielle est complètement intégrée aussi. Par exemple, je poste une offre d'emploi responsable comptabilité. Eh ben, ChatGPT ou Indeed, dans ce cas-là, va me proposer une offre d'emploi complète. Je dois dire, ces offres d'emploi que Indeed me propose, ils sont souvent super bien rédigés, euh, très fluides, très agréables à lire. Donc, bien sympa à utiliser, mais il faut quand même des fois rendre l'offre d'emploi beaucoup plus spécifique. Et il faudrait aussi, je pense, la bouger un petit peu pour être différenciant des autres offres d'emploi, parce que si tout le monde commence à prendre le modèle ChatGPT sur Indeed, eh ben on ressemblera de plus en plus et donc, voilà, encore une fois, vous avez une offre d'emploi sur LinkedIn, sur Xing, sur Indeed. Il faut vraiment se demander
Est-ce que j'ai un Search Engine Management, un SEM ou un SEO? Est-ce que j'ai cela? Est-ce que j'ai les mots-clés? Est-ce que tout ça, ça va m'aider à drainer les bons profils? Voilà. Euh, un mot côté candidat sur l'intelligence artificielle. Euh, nous observons des CV super bien, de bien meilleure qualité qu'il y a quelques années, parce que ils sont faits avec des outils comme CV Maker et avec des outils comme JobScan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un CV Maker, il va proposer à partir de votre texte un joli CV. Bon, voilà. Et JobScan, c'est un autre outil. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres, mais JobScan, c'est un outil où vous pouvez matcher l'offre d'emploi avec votre CV. Et donc, ça peut être un match à 80%, ce qui est déjà un match super. Mais si vous avez un matching uniquement de 50% entre votre CV et l'offre d'emploi, eh ben, il va falloir travailler sur le texte, sur les mots-clés, sur ce que vous racontez dans votre CV. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'on a que je reçois des CV de bien meilleure qualité, mais parce que tout est optimisé, mais que je dois aussi aller plus en profondeur dans le CV et dans les différentes étapes et dans les compétences et le métier pour bien valider et évaluer les connaissances et les compétences. Voilà. Hein, parce que sur le papier, c'est très, 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 très bien. Merci Anne-Cécile. Alors, les dernières tendances, en tout cas, c'est des tendances. Dernières, bon, à mon avis, on n'a jamais fini. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les entreprises en Allemagne pour attirer, pour être attractifs, hein. Et je pense que ce sont des très, très bonnes idées également pour les entreprises françaises qui veulent s'installer en Allemagne. Très rapidement, merci Anne-Cécile. On a bien sûr le fait qu'il faut soigner l'intégration, il faut soigner l'onboarding. On fait du tutorat, on fait du mentoring. Un petit mot sur le tutorat. Le tutorat, c'est pour viser des savoirs précis, hein. C'est dans une visée, on va dire, d'apprentissage. Euh, le mentoring, eh ben, on a un mentor et là, on est dans une relation d'aide un peu plus générale. Euh, et donc, il n'y a pas forcément un but formalisé, mais bon, et ça sert aussi au transfert de connaissances et d'expériences, hein. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Merci Anne-Cécile. On a des programmes de fidélisation, euh, type abonnement fitness, Keep Cool, Basic Fit, etc. Les entreprises, ils ont des contrats cadres et et le comité d'entreprise propose le Basic Fit, enfin, ou Keep Cool, je ne sais pas quoi encore, aux salariés. Nous avons des programmes en Allemagne de fidélisation par rapport aux fêtes, par rapport à la convivialité, par rapport aussi à une offre culturelle. Donc là, bon, j'ai mis une photo un peu festive, mais ça peut être une offre beaucoup plus large. Il y a très certainement des fêtes de fin d'année, type repas de Noël, mais il y a aussi des fêtes type fête de l'été avec musique, etc. Et ça sert bien sûr aussi à ce que les personnes se rencontrent. Merci Anne-Cécile. Il y a aussi un focus, et là, je vous ai sorti une page Xing avec donc des cases à cocher pour viser un très bon équilibre vie perso, vie professionnelle, vie personnelle, hein. J'attire juste j'espère que vous voyez bien, mais en tout cas, on a les jobs avec des temps de travail flexibles, on a les chiens,
On a des postes où les chiens sont acceptés. Et il y a des postes avec remote, c'est-à-dire à distance. Il y a des jobs avec crèche à proximité ou crèche en entreprise. Euh, il y a des offres d'emploi euh, de ma branche préférée. Il y a des jobs là, Quereinstieg erwünscht. Ça veut dire en fait, je suis loin de ce métier, mais j'ai envie de faire une reconversion professionnelle et on peut le signaler. Et ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de gens en reconversion professionnelle qui ont envie autre chose. Si votre entreprise, votre poste de travail le permet, il faut le mettre. Après, barrière freie, là, on est dans tout ce qui est en fait inclusive, que ce soit handicap, que ce soit d'autres thématiques. Il y a également Jobs über deine aktuellen Karrierestufe. Donc, l'étape au-dessus, très important pour de nombreux cadres qui veulent commencer à manager. Et puis, il y a bien sûr les jobs Freiheit durch Teilzeit, donc les temps partiels. Dans le prochain slide, Anne-Cécile, j'ai tout traduit. Voilà, donc horaire flexible, chien accepté, etc., etc., source Xing. Là, je dirais, on fait un grand pas vers les candidats pour leur work-life balance. Merci Anne-Cécile. Ensuite, vous avez le parcours trainee où sur 6 mois, sur 8 mois, l'entreprise propose une intégration avec une phase d'orientation, une phase dans différents services et avec un projet. Et puis ensuite, il y aura l'intégration dans le poste définitif. Ça, c'est un parcours trainee. C'est euh, très bien accepté en Allemagne. Merci Anne-Cécile. Il y a le concept du New Work, je pense que c'est largement connu, des postes de travail, des salles de réunion, des postes de travail flexibles, modulables, convivial et chaleureux. Donc ça, c'est le concept du New Work. Sur YouTube, les grandes entreprises montrent leurs intérieurs du New Work. Donc, ils en sont fiers. Donc, ce sont des bonnes idées qui existent et qui attirent qui attirent les candidats. Merci Anne-Cécile. Voilà, un dernier point, et on a presque fini. Rendre la marque employeur attrayante. C'est vraiment une problématique importante. Et là, je vous montre donc l'équipe de foot d'un grand assureur bavarois, VVK. Donc là, on est bien sûr plutôt dans l'aspect image pour cet assureur. Mais bien sûr, la marque employeur, elle passe par l'identité, par les pratiques et par l'image. Et là, prochain slide, s'il te plaît, Anne-Cécile. Il y a les 10 piliers de la marque employeur qui passent par les 10 points que je viens de nommer, qui passent par le bien-être, par les objectifs, par la reconnaissance. Je dirais aussi, pour abréger un peu, la relation manager-salarié avec une communication vraiment, et ça c'est important, bidirectionnelle. Voilà. Et puis l'alignement avec la vision de l'entreprise. Voilà. Un dernier point, Anne-Cécile, s'il te plaît. Voilà. Pour éviter un recrutement raté, aïe, 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 bon, il ne faudrait pas faire un budget trop serré. Le ticket d'entrée est élevé en Allemagne. Il ne faut pas oublier les différences interculturelles. ABE Expert propose bien entendu des experts pour bien analyser les problématiques, les différences et les malentendus interculturels et comment trouver des solutions. Autre erreur aussi, c'est ne pas prendre son temps, sous-estimer le temps nécessaire à recruter. Un dernier point aussi qui a pris de l'ampleur ces dernières années, c'est le quiet quitting, démission silencieuse.
Le salarié, il voit plus le sens dans son job. Il s'identifie plus avec la société. Il a peur d'être dans une entreprise qui ne s'occupe pas des questions écologiques et sociales, donc il fait un minimum d'efforts. Il a pris le job pour faire un job, pour voilà. Mais il est profondément démotivé. Il ne le montre pas, mais il fait le minimum. Il est démotivé, il a perdu le sens, il ne voit pas l'utilité du travail et c'est le bois out. Et j'ai hésité, mais bon, parfois on entend parler aussi des bullshit jobs, ce qui n'est pas forcément très fin. Mais du coup, les salariés, ils font le minimum, mais ils sont en train de chercher ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose où il faut être vigilant, il faut donner du sens, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et là, encore une fois, chez ABE, on a aussi les spécialistes qui peuvent euh, détecter, on va dire, qui peuvent détecter et solutionner ce type de problématique. Quiet quitting. Merci Anne-Cécile.